Le samedi saint. Le samedi saint est un jour très particulier de l'année liturgique. C'est le seul jour dans l'année où l'on ne célèbre aucun sacrement, sauf bien sûr en cas de danger de mort. Jésus est au tombeau, les églises sont alors dépouillées, et le Saint-Sacrement est retiré du tabernacle pour demeurer au reposoir. Dans l'évangile de Matthieu, la tension tragique est montée jusqu'à son paroxysme au moment de la mort de Jésus. Le rythme du récit se fige au verset 50 lorsque Jésus rend l'esprit. Alors, le temps du récit évangélique est suspendu pendant quelques versets par la description des phénomènes surnaturels qui adviennent et qui font dire au centurion : vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Jésus est mort, son sacrifice est accompli, et nous restons avec les femmes et saint Jean devant ce fait brut du sacrifice d'un innocent pour les coupables. Tout est accompli. Devant un tel déchaînement de violence contre un innocent, et surtout sa docilité devant son sacrifice, rationnellement, nous sommes confrontés à l'absurde. Nous ne comprenons pas. Seule la foi nous permet d'accueillir l'absurde de l'amour qui se donne jusqu'au bout. La présence de Marie et des saintes femmes au pied de la croix est une invitation à les suivre dans ce saut de la foi, qui ne comprend pas, mais accueille le mystère dans la certitude que Dieu en fera quelque chose. Les femmes veillent à l'entrée du tombeau que Joseph d'Arimathie donne au Christ. Comme l'avait annoncé le prophète Isaïe, Jésus est enterré dans le tombeau de Joseph au milieu des riches. Et durant 2 nuits et 1 journée, il ne se passe rien en apparence. Les gardes des grands prêtres veillant devant la pierre du tombeau sont là pour l'attester. Les grands prêtres annoncent la résurrection future. Mais ils le font sous la forme d'un anti-témoignage. Ils craignent cette résurrection, de la même manière que les démons, tout au long de la vie du Christ, craignaient sa venue pour libérer les possédés. Mais Dieu ne semble rien faire. Ce jour est le jour de la fête, c'est-à-dire le jour du sabbat. C'est le 7e jour de la semaine. C'est le jour où Dieu, ayant créé toutes choses et ayant établi l'homme au milieu de la création comme son représentant, se repose en voyant combien était bonne l'œuvre qu'il avait faite. Ici, nous sommes au 7e jour de la nouvelle création. Tout est accompli, tout est fait et recréé. Dieu se repose en voyant combien cette nouvelle création est bonne, et même très bonne. Le mystère du samedi saint nous fait entrer dans la contemplation de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit même à travers nos péchés et les égarements de l'homme. Cette contemplation nous invite à veiller avec les femmes dans la foi. Nous avons cette certitude que la puissance divine est capable de faire jaillir la vie contre toute espérance, capable de vaincre la mort malgré tous les soldats envoyés pour sceller et garder le tombeau. La vie a déjà vaincu la mort.